Eh bien, de bonjour à tous, c'est Robin Babac et aujourd'hui, c'est une nouvelle petite vidéo où je vais vous parler de mon périple sur Clash Royale. Et oui, j'ai un périple vraiment périlleux où me suis lancé un petit objectif très spécial que je vais vous raconter dans quelques instants. Mais avant, je vais vous dire qu'est-ce que c'est Clash Royale parce qu'avant tout, faut savoir ce que c'est quand même. C'est enfin Clash Royale quand même. Et c'est une application mobile évidemment sur des téléphones portables, des iPhones et des portables téléphones et des iPhones portables et des tablettes portables aussi. Et c'est disponible sur mobile, encore oui je sais, encore mobile. Et en gros tu poursuis l'aventure d'un roi qui va te dire ce que tu dois faire au début du jeu. Au début du jeu, tu te retrouves avec une tour du milieu, la tour du roi, et deux tours des archères à gauche et à droite pour défendre la magnifique tour du roi. Et deviner si la tour du roi explose, évidemment, les deux autres explosent aussi, c'est normal. Et après, tu as 121 cartes. 121 cartes, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, qu'est-ce que c'est les cartes? Attention, qu'est-ce que ça pourrait être? Les cartes sont des comme le Uno. Il y a plusieurs cartes, il y a de plusieurs couleurs, sauf que là c'est des plusieurs raretés. Et en gros, ces cartes, tu dois les poser sur le terrain pour défoncer toutes les cartes adverses, parce qu'ils vont aussi mettre des cartes pour attaquer, mais aussi pour défendre. Je vais tout expliquer. Il y a des bâtiments qui ne bougent pas normalement. Enfin, il y a certains bâtiments qui bougent, mais ça c'est vraiment spécial. Par exemple, la charrette à canon de Lidl, pour ceux qui connaissent. La charrette à canon, c'est pas terrible, mais bon, c'est pas grave. Et aussi, tu peux y retrouver des sorts, des petits sorts de 2 élixirs qui peuvent aller à 6 élixirs. Voilà, un sort peut littéralement être une condition de gagner, un truc énorme qui est aussi 6 élixirs, mais pour faire vraiment des gros dégâts à la tour adverse. Et pour les protéger, il faut des troupes de soutien, des troupes comme des gobelins lance. La pire chose à prendre. Mais c'est pas grave, il y a beaucoup d'autres troupes de soutien. Il y en a beaucoup d'autres, il y en a vraiment beaucoup d'autres. Il y en a une très détestée, c'est l'artificière. Voilà, si vous la connaissez pas, vous jouez à Clash Royale, vous la débloquez, vous montez à 5000 trophées, normalement, vous la voyez partout avec le méga chevalier. Mais bon, ça c'est spécial, on va dire. Mais tu as aussi une jauge d'élixir, parce que tu as de l'élixir, évidemment, tu as une jauge maximale de 10 élixirs. Pareil pour ton adversaire, c'est un contre un ou des 2v2, des tirages. Enfin, il y a plein de modes de jeu comme ça. Et avec ta barre de 10 élixirs, tu dois gérer ton élixir pour en même temps aller attaquer et défendre aussi, parce que lui aussi va t'attaquer. Et il y a des différents types de decks, il y en a plein, il y en a tellement plein, il y en a des milliers. Il y a les decks méga chevaliers qui sont très spéciales, méga chevalier, barbare d'élite, et plein d'autres, et plein d'autres. Mais bon, ça c'est des decks assez spéciaux. Les decks normaux, c'est des, par exemple les 2.6, ça c'est des decks normaux. Si vous connaissez pas le 2.6, c'est en gros en tout, tu vas utiliser 2.6 élixirs en moyenne dans le deck, parce que le deck c'est 8 cartes que tu poses pour en faire un accorpatiment, un accord, un accomparti, allez, j'abandonne. Alors, un petit truc d'élixir de, je sais plus ce que je dis là vraiment. Ouais, en gros, c'est des 8 cartes pour un deck. Voilà, c'est tout ce que vous voulez savoir. Et maintenant, c'est pour vous dire qu'est-ce que c'était l'objectif. Parce que là, ouais, je vais vous dire enfin qu'est-ce que c'était mon objectif. Ah, hier soir, enfin non, c'était avant-hier. J'ai vu que un petit événement était apparu sur mon jeu préféré que je joue absolument tous les jours. Ce qui est faux. La dernière fois que j'avais ouvert le jeu, c'était il y a 2 semaines. Mais c'est pas grave. Et du coup, je voyais tirage méga tirage. J'étais super content parce que moi, je jouais avec pas avec, parce qu'en fait, je jouais sur mon deuxième compte. Celui à 2000 trophées, mon premier il est à 6000.
Je jouais avec mon deuxième parce qu'il était sur téléphone et l'autre il était sur tablette. Mais bon, ça tout le monde s'en fout. On voulait juste, c'était quoi l'objectif? Je le sais, je le sais. Allez hop, j'y vais. Je plaisante. Je reste là. Donc mon objectif c'était de passer, parce qu'en fait sur un méga tirage, un méga tirelire, j'allais dire. Qu'est-ce que je raconte? En méga tirage, vous avez un classement mondial évidemment où se retrouvent les meilleurs joueurs du monde, les 1000 premiers meilleurs joueurs du monde. Et en tirage, tu dois gagner 15 combats pour passer au classement compétitif et essayer de dépasser le meilleur joueur du monde, d'être au top 1. Et là, on se calme d'abord. Pour moi, être top 1000, c'était déjà le truc qu'il fallait faire. Donc, j'ai commencé à faire les 15 victoires très facilement. Très facilement. Voilà, j'ai fait que de gagner. Et jusqu'à 1000. Voilà, jusqu'à 1000 points. Et là, ça a commencé à être un peu plus compliqué. Je vais vous dire ça plus tard. Au début, ça commençait bien. Je choisissais mes petites cartes. J'atomisais mes adversaires, ce qui est vraiment très satisfaisant. Même s'ils mettaient des decks, par exemple méga chevalier, euh, quoi d'autre? Attendez, laissez-moi réfléchir quelques petites heures. Alors, élixir et des trucs comme ça. Voilà. Je sais pas si j'ai bien dit, mais normalement c'est des trucs comme ça qui prenaient mes adversaires, des golems d'élixir, des électro-géants, des trucs pas très très sympas quoi, des trucs que t'as pas envie d'affronter en face. Mais bon, parmi ces petits decks embêtants ou des moments où j'ai été un petit peu frustré de faire 3 couronnes par un méga chevalier et un électro-géant en même temps, et des barbares d'élite aussi, c'est très frustrant ça. Et aussi qui me mettent les cochons, c'est pour ceux qui connaissent les 4 cochons au milieu plus le mur de Berlin. Non, pas le mur de Berlin, il s'appelle comment? Ah oui, les recrues royales, les recrues royaux, excusez-moi. Et la machine volante aussi. Là, si tout ce que je vous ai dit, si il y en a, ils savent très bien ce que c'est. Ils savent très bien ce que ça fait. Ça va de tous les côtés, c'est impossible. Je le dis, c'est impossible. Mais bon, heureusement que j'en avais pas eu fait face. J'en avais pas eu fait face. Allez, je vais dormir moi. Pas eu à faire face, voilà. Et j'en ai eu quand même quelques-uns à peu près embêtants. Mais j'ai commencé à continuer, à progresser à 1100, 1200, 1300. J'ai arrivé enfin à 1400 et je me suis dit, ça y est, je vais aller à 1000, peut-être à 500, peut-être que je vais tenter ma chance. Peut-être que, peut-être que c'est la victoire, peut-être que je vais gagner l'euro million demain matin à 16h30. Mais non, non, retour à la réalité. Je tombais sur tous les professionnels du jeu, je me faisais atomiser. Et même, j'étais tellement désespéré que j'ai inventé une petite phrase que je vais vous dire là maintenant. C'est une petite phrase bien quand même. C'était comme si oui, oui, bonjour. Alors moi c'est Jean-Michel MacBook. Pas du tout, je sais pas ce que je raconte, mais ce n'est pas grave. C'est comme si je disais le professeur demande à un élève à côté de toi combien ça fait 2 plus 2. Il répond naturellement 4. Naturellement. Toi, tu sais répondre, il te repose la question combien ça fait 2 plus 2. Et à moi, donc je lui dis c'est facile monsieur, c'est 4. Après il me dit ben non, pour toi c'est 16. Donc t'as faux. Donc tu dégages, t'as perdu. Tu sors de mon cours. Ah, mais monsieur, c'est la même chose. Non, non, tu sors de mon cours. Voilà, c'est la même chose. Plus je me prends 1 heure de colle, en plus. Et 3 jours d'exclusion. Voilà, c'est pour vous dire vraiment ma chance, quoi. Donc c'était ça ma chance, je tombais sur des trucs comme ça, où j'envoyais des pushs avec, je sais pas, une mousquetaire et un méga chevalier, et ils défendaient tout. Moi aussi, je défendais parfaitement, mais j'arrivais pas à faire des dégâts en face. Je sais pas pourquoi, des moments. Je sais pas pourquoi ça passait pas, en fait. Ils mettaient 2, 3 cartes et ça défendait parfaitement, mais je cligne des yeux, j'ai plus de tour. Je sais pas si c'est normal, mais bon, je suis mitigé, tout ça, mais bon. Et malheureusement, j'ai stagné à 1400 parce que je faisais que de perdre, de gagner, de perdre, de gagner, de perdre, de gagner. Et sachant que quand tu gagnes plus 30. Donc c'était très compliqué que tu perdes 2 fois et que tu dois remonter. Et si ton adversaire a plus de points que toi, tu gagnes plus que 30, donc tu gagnes plus. Et s'il a moins, par exemple moins que toi, tu gagnes moins. Voilà, donc c'est pas terrible.
Si je tombe sur des gens à 1000 au lieu que j'ai 1300, je vais pas gagner beaucoup. Voilà, je vais gagner 10 peut-être, mais pas plus. D'un air pensif, je me suis mis à remettre en question mes cartes, ce que je prenais, tout ce que je faisais en fait, parce que je j'arrivais pas à gagner en fait, c'est tout simplement. Du coup, je me remettais en question, je me disais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, peut-être qu'il faut que je change un truc, peut-être qu'il faut que je prenne faut que je joue toxique comme eux, peut-être c'est ça la solution. Mais non. Voilà. Le petit problème, c'est que au niveau du tournage que vous voyez sur votre écran, c'est que bah, en fait que quand je lançais la diffusion de mes combats sur Clash Royale, bah, le problème c'est que sur les 3 heures que je filmais sur mon écran sur Clash Royale, seulement 16 minutes a été enregistré. Et ce matin, j'ai joué 1 heure et 6 minutes ont été enregistrées. Donc j'ai pas beaucoup d'images pour vous montrer un petit peu ce que c'était. Vous m'enverrez excuser. Mais bon, ça a été quand même pas mal l'expérience d'essayer de monter à 1000. Même si bon, pour monter... Ah, je vous ai pas dit, attendez. Pour monter 1000e, il faut avoir 2275 points. J'en avais 1400. J'étais très 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 loin. Mais alors très loin de la réussite. Mais bon, si Supercell remet le méga tirage, évidemment que je ferai une partie 2, évidemment je vous dirai qu'est-ce qui serait passé, si j'aurais réussi, et si j'aurais réussi ma mission, compléter la mission ultime de la quête phénoménale que je me serais lancée. Mais je pense qu'ils vont le sortir dans très longtemps, le méga tirage. Voilà, je le dis tout de suite, mais bon, voilà. Je vous ai dit ce que j'en ai pensé, je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est Clash Royale aussi. J'en ferai peut-être d'autres vidéos dessus sur des concepts différents où je fais quelque chose d'autre chose. Là, c'était sur le méga tirage parce que il était là, parce que c'était un nouvel événement. Je vais faire une vidéo dessus et c'était plutôt pas sympathique. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo où je vous dis tout ce que il m'est arrivé. Et c'est très sympathique d'être resté jusqu'à la fin. Ce n'est que 12 minutes à peine, si je me trompe pas. Et je vous souhaite une bonne journée, évidemment. C'est très important, une bonne journée. Une bonne journée, une bonne journée. Très important. Voilà, je répète tout ce que je dis parce que là, je sais plus quoi dire en fait. Voilà, le script, c'est quoi j'avais écrit pommes de terre framboise et c'était une liste de courses en fait. C'est comme ça. Mais je sais pas quand je vais la sortir, donc je peux pas vous dire bonne nuit, bonne journée, bonne après-midi. Donc je vais vous dire, j'espère que vous allez installer Clash Royale parce que c'est un très bon jeu, vous allez voir. Jusqu'à 5000 trophées, normalement. Et je voulais bonjour. Voilà. Je bégaye complètement. C'est normal, je bégaye, c'est normal, c'est normal. Tout ça pour dire, le méga tirage c'est bien, mais contre des pros, c'est moins bien.